L'invité livre de ce samedi maintenant, c'est le romancier Mathias Sénard, auteur cet automne du banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Mathias Sénard, bonsoir. Dans ce roman, votre personnage principal est un jeune thésard en ethnologie. Il choisit les Deux-Sèvres comme terrain d'étude. Qu'est-ce qui vous a décidé à ancrer ce roman dans votre Poitou natal, vous qui avez souvent habitué vos lecteurs à les contrées lointaines, le Proche-Orient, le Moyen-Orient? Bonsoir, justement peut-être parce que jusqu'ici mes livres étaient plutôt exotiques entre guillemets et s'intéressaient à des contrées assez lointaines. J'avais très envie de revenir dans les Deux-Sèvres, non pas y revenir physiquement parce que j'en suis jamais vraiment parti, mais en tout cas d'y revenir par le roman et par la littérature. Et pour cela, il me fallait un peu une façon d'introduire le lecteur dans ces paysages entre la plaine et les marais des alentours de Niort. Et donc j'ai choisi un étranger, si l'on peut dire, de David Mazon, un ethnologue parisien qui va être le guide du lecteur dans cette campagne niortaise. Alors cet ethnologue se rêve digne héritier de Lévi-Strauss. Il s'interroge sur ce que signifie vivre à la campagne aujourd'hui, mais vous, visiblement, vous aviez un autre projet pour lui. Oui, disons que le roman peut se lire comme l'histoire de la transformation de David Mazon. Donc c'est un jeune homme qui va changer de vie en fait au contact de la nature et de la campagne. Et je ne vais pas raconter la fin, mais en tout cas, il va être un peu dévoré par son sujet, par ce village dans lequel finalement il va prendre ses habitudes et s'intéresser de très près à ses habitants jusqu'à finalement peut-être changer de vie. Oui. Alors vous le dites, hein, votre personnage est dévoré par son sujet, phagocyté même. Ce roman est d'ailleurs plus un roman sur la mort, j'ai eu le sentiment, où l'on conjure joyeusement la grande faucheuse à coups de tirade, et c'est ce qui se passe lors du banquet des Fossoyeurs qui se tient dans le Marais. On se croirait presque dans un roman de Rabelais. Comment cet héritage littéraire-là a-t-il nourri votre imaginaire? Pour moi, c'est avant tout un roman sur la vie, justement. Comment est-ce que la seule chose que nous avons entre nos mains, c'est justement la vie et le fait de vivre. Bien sûr, Rabelais, pour moi, c'était aussi un patrimoine de la région. Vous savez, bien sûr, que Rabelais a étudié à l'abbaye de Maillezais, et donc j'ai réutilisé dans un espèce de grand banquet euh, euh, les personnages de Rabelais, et notamment Gargantua, qui, avant même d'être le personnage qu'on connaît, était déjà une figure de la région, un géant euh, qui a laissé sa trace un peu partout dans nos contrées. Et, et j'ai organisé le livre autour de ce banquet central dans le réfectoire de l'abbaye de Maillezais où euh, la confrérie des Fossoyeurs se réjouit pour oublier son triste métier. Alors il est aussi question de plein de légendes du Poitou, des guerres de religion, de Vendée. Cet imaginaire-là aussi, il vous a habité, j'imagine, très rapidement. C'est même plus que l'imaginaire, c'est vraiment l'histoire. C'est une façon de raconter l'histoire de France à travers ce qui s'est produit dans le Poitou depuis les 400 dernières années. Et aussi de profiter de ce récit pour découvrir des personnages, des sons qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est un peu comme une grande promenade, à la fois littéraire, historique et très contemporaine dans la région. Mathias Sénard, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce dernier roman, Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, publié chez Actes Sud.